Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors en ce moment c'est le combat des maîtres. Alors petite réflexion sur le combat des maîtres. Jean-Luc Reichmann a encore posté son truc de demain soir. Voilà, donc il n'arrête pas de parler de sa tâche. Voilà. On a pu voir qu'il y avait tout le monde était là au coup d'envoi. On a pu voir, je crois que c'était Fabrice le gendarme, voilà, qui a eu cette question de quoi parle la compagnie créole quand il chante un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Et là, c'est très bizarre parce qu'il ne savait pas que c'était les bisous, pourtant c'était assez simple. Après, vous aviez Jérôme. Jérôme. Alors, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Quand ils sont plus dans le jeu, je les trouve plus sympathiques, les maîtres de midi, c'est drôle, hein. Donc il a eu un message de sa chérie et de son fils, hein, qui était, je suppose, à la Réunion. Donc, il a eu droit aux larmes aux yeux. Sa question sur quelle île Leonardo DiCaprio mène-t-il l'enquête dans un film de Scorsese en 2010. Donc, c'était Shutter Island. Donc, c'était une question facile, un peu comme a eu le gendarme. Ensuite, eh bien, vous aviez donc Mamie Roselyne, voilà, qui était venue à nous a montré les photos de son mariage. Non, je pense que c'est pas les photos de mariage, c'est les photos avec son amoureux quand elle était plus jeune. Voilà, donc on a pu voir qu'elle avait gagné quand même 43 000 euros de gains sur 11 participations. Sa question: quelle coloration des cheveux à la mode doit son nom au fait qu'elle est un mélange entre un vieux blond et un châtain qui repousse? Eh bien, c'était brune négligée, comme vous pouvez voir. Les garçons ont des questions faciles et elle a eu des questions plutôt difficiles. Après, vous aviez Félix, qui avait pas mal changé quand même, hein, voilà, mais toujours aussi sympathique. Alors, il parlait de sa notoriété quand il avait gagné, etc. Et puis là, à ce moment-là, Bruno, lui, il a dit qu'il kiffait, donc il kiffait qu'on lui prendre des photos avec les gens. Il aime bien être connu et reconnu, donc c'était assez rigolo. Donc on a pu voir qu'il avait eu que 6 participations et 47 900 euros de gains. Alors sa question: pourquoi le Californien Cal Gordy, 27 ans, parcourt-il les États-Unis depuis 2014? Il offre son sperme. Non, ça va, pas besoin. Voilà, après, le gendarme a eu droit à un message de sa chérie. Voilà, tout à l'heure on a eu droit aux larmes de Jérôme, donc là maintenant c'est Fabrice qui a eu des larmes, voilà, je sais pas pourquoi. Jean-Luc Reichmann, il adore faire pleurer les gens, il doit être méchant, il aime faire pleurer les gens. Donc alors la question: quel nom portait l'opération lancée en 1941 par l'armée allemande en vue de l'invasion de l'Union soviétique? Eh bien, c'était Barbarossa. Après, pour Jérôme, aux États-Unis, quel surnom porte le duo formé par le candidat à la présidence et le candidat à la vice-présidence? Donc ça aussi, c'était connu. Eh bien, c'était le ticket. Alors, quand tu te rends compte que le gendarme et lui ont des questions plus faciles, alors tu te dis, mais alors lequel des deux va être le maître de midi? Parce que ça sent entre les deux, puisque par rapport à Roselyne, elle, au Québec, pour quelles raisons surprenantes des chiens spécialement dressés sont-ils recrutés par des hôteliers? Donc c'était pour déceler les punaises de lit. Donc voilà, une question tordue pour elle. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jérôme en duel, qui a répondu très rapidement. Mais par contre, celle-là était facile, hein. En 1966, d'après le titre d'une chanson de Sinatra, Où se trouvent les étrangers, donc bien sûr dans la nuit, Stranger in the Night. Voilà. Ensuite, en 2006, Nathalie Portman se rase la tête dans le film V pour Vendetta, mais franchement, bravo, parce que il a répondu donc avant la fin de l'énoncé de la question, mais avec le bon titre de film, donc parce que je crois que Nathalie Portman s'était rasée aussi pour un autre film, je ne sais plus lequel. Bravo à Jérôme. Ensuite, en France, sous quel nom connaît-on mieux l'American Civil War? Eh bien, je crois que c'est la guerre de sécession. Donc voilà, il a gagné. Donc bravo à lui. Donc il a été très fair-play avec Roselyne. Donc c'est assez sympa.
Ensuite, par rapport au coup par coup, quel nom commun termine le nom d'un État de l'Union européenne? La mauvaise réponse, c'est Jérôme qui l'a donné, donc c'était un poisson de rivière. Ensuite, qui est bien associé à la phobie qui ne peut absolument pas se permettre d'avoir. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qui est une personnalité ecclésiastique devenue célèbre sous un autre nom. La mauvaise réponse, c'est Félix qui l'a donné. C'était Miroslav Javorek qui était un sportif. Donc là, il est passé à l'orange. Ensuite, quel roman dont le titre est en argot est bien associé à son auteur. Donc ça, c'était vraiment très sympa comme question. Et là, je crois que tout le monde a trouvé la bonne réponse, hein. Et puis ensuite, quelle appli est l'une des 10 les plus téléchargées au monde en 2022? Et là, Félix, il est parti directement sur la moins téléchargée, donc c'était Twitter. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le gendarme en duel, qui est tombé sur des questions pareilles, hein. Dans quel roman croise-t-on le personnage de Jean-Baptiste Grenouille? Donc c'était dans, je ne sais plus comment s'appelle ce truc, l'odeur, là, le parfum, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, dans quelle capitale européenne peut-on arpenter les rues du quartier de Camden Town? Donc c'était à Londres. Il y a une série comme ça qui était géniale il n'y a pas longtemps sur Netflix. Ensuite, quelle chanson de Balavoine commence par Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Et là, Félix a buzzé le premier, mais il s'est planté sur l'énoncé du titre, donc je crois que c'était... bon, il avait dit SOS d'un terrien en détresse, ou et je crois que le titre était un petit peu différent, je sais pas, mais bon, de toute façon, il a perdu, et donc le gendarme se retrouve en coup fatal face à Jérôme. Donc qui va être le plus avantagé ou qui va être le plus fort? On va voir, mais bon, franchement, Jérôme, comme on dit, le chef de chantier, là, eh bien, je le sens fort quand même, hein. Donc, on va voir tout de suite après. Alors, retour de pub, et puis première question, donc pour Fabrice le gendarme, dans quel département la Loire prend-elle sa source? Il a dit la Loire, ça commençait pas bien pour lui. Ensuite, quel mot latin traduit-on par qu'en est-il de? Il a dit quo vadis, c'était pas ça non plus. Euh, Qu'avez-vous dans votre assiette si vous mangez du mesclun? Donc c'était de la salade. Ensuite, quel nom porte le relief sur lequel trône la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro? Donc ça c'était pour comment il s'appelle? J'ai un trou, Jérôme. Donc c'était le Corcovado, donc c'était assez connu. Bon, mais il l'a pas trouvé. Mais c'est vrai que la question était un peu longue quand même pour lui. Quelle chaîne de montagnes traverse tout le sud de la Suisse? Ça, il l'a trouvé, les Alpes. Quel personnage de Lucky Luke a un chat nommé Sweetie? Ça, c'était pour Fabrice, c'était Madalton. Qui interprète la chanson Street of Philadelphia, bande originale du film Philadelphia? Donc, bien sûr, c'était Bruce Springsteen, The Boss. Quel rappeur chante Tempête et Égérie? Je ne sais pas, lui non plus. Quelle capitale est desservie par l'aéroport de Fiumicino? C'était à la Rome. Quel personnage des Trois Mousquetaires, agent de Richelieu, est marqué au fer rouge du sceau de l'infamie? Donc je crois que c'était Milady. Ensuite, dans quel film Baz Luhrmann peut-on entendre Lady Marmalade? C'était dans Moulin Rouge. Ensuite, quel est chez les Romains l'équivalent du dieu grec Héphaïstos? Je ne sais pas lui non plus. Quel grade est porté par les personnages Haddock et Flamme? Donc c'était le capitaine. Là franchement, j'ai pas fait attention, je m'en suis pas rendu compte. J'ai l'impression que les deux avaient des questions similaires. Donc voilà, et quand je dis Miller, c'était bien Miller. Quelle technique de peinture a fait la renommée du peintre Georges Le Seurat? C'était le pointillisme, c'était pas évident. Comment appelle-t-on les cellules de cire qui fabriquent les abeilles et les alvéoles? Qui est le père de la théorie de l'évolution des espèces? Donc c'était Darwin. Quel dramaturge grec est l'auteur de 7 contre Thèbes? Je sais pas, truc de teubé. Ensuite, quel jouet est composé d'un bâton relié à une cordelette et une boule percée? Donc c'est le bilboquet. Voilà. Ensuite, qui joue le rôle de Franck le méchant de Il était une fois dans l'Ouest? Donc c'était Henri Fonda. Et là, comme on peut voir, bon là on pouvait voir que Jérôme avait été voilà quoi, donc était plus fort. À quel compositeur doit-on l'opéra Faust? Il a dit Wagner, c'était pas ça.
je sais même plus qui c'était. Et puis après, quel nom portait le premier programme à avoir envoyé un Américain dans l'espace? Je pense que ça doit être un Apollo quelque chose, Apollo Creed. Donc voilà, donc on a pu voir que Jérôme se retrouve en finale. Donc il bat quand même eh bien Fabrice, qui est un candidat qui était souvent dans les finales de master comme ça. Donc voilà, il a été éliminé, donc bravo à lui, mais bon, on sentait vraiment que il en a quand même dans le petit boulot, donc voilà, donc comme dirait l'autre, il n'y a pas de saut métier, donc chef de chantier, mais bon, il a une très bonne mémoire, donc voilà. Ensuite, bon, comme d'habitude, hein, je vous dis que bon, comme je m'en fous là comment on appelle ça là, du coup de maître, mais bon, là, il s'est planté sur des questions, là, là, je la mets parce que c'est vraiment idiot, hein, quel nom donne-t-on à un petit micro qu'on accroche à ses vêtements? Donc, en plus, il doit en avoir un, donc c'était un micro-cravate, il a dit micro-cravache, ouais, bon, donc là, à cause de ça, il a perdu un... Bon, on s'en fout, parce que l'argent, c'est pour un mec qui va appeler, moi, comme j'appelle pas, je m'en fous. Et puis après, que mélange-t-on au café pour obtenir un cappuccino? Il a du chantilly, de la chantilly, donc voilà. Donc j'ai trouvé que autant il pouvait être très fort, mais j'ai l'impression que le fait de savoir qu'il avait gagné, bah, il avait complètement perdu les pédales, parce que bon, bah, bien sûr que le cappuccino, c'est avec du lait. Donc voilà, donc bon, bah, il n'a pas gagné grand-chose pour la cagnotte du mec qui va téléphoner. Alors demain, on va avoir? On va avoir ce monsieur-là, je crois que c'est Luciano. Après, nous allons voir cette jolie, c'est une hôtesse de l'air, je ne sais plus son prénom, mais elle est très jolie. Vous allez avoir le Bordelais, voilà, qui lui souvent aussi était dans, dans les masters. Et puis devinez qui c'est qui va y avoir. De toute façon, c'est simple, hein. Bon, comme il y a une finale ce samedi, bon, la personne d'après, c'était ou Bruno ou Xavier. Donc c'est Xavier. Et qui c'est qui va gagner demain? Bah devinez. Bon bah le t-shirt pour les fans Bruno, Eric, Paul et Xavier. Donc c'est copié sur le t-shirt des Beatles. Vous savez, sur le t-shirt des Beatles, vous avez Paul, etc. Donc voilà sur le site romignon.com. Et puis bah sinon, bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bonne journée. Bye bye.